Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur le tam-tam numérique. Débutons cette édition du journal à Kaziba où après sa réhabilitation complète de son équipement, l'Institut Monseigneur Héloïse Moulindois de Chibanda dans la chefferie de Kaziba en territoire de Walungu a été inauguré par l'archevêque métropolitain de Bukavu, Monseigneur François-Xavier Maroyi, ce 29 juillet 2021. Cette école en vacation technique vise l'auto-prise en charge des jeunes de cette partie de la province du Sud Kivu. Les travaux de construction ont été réalisés par la fondation Chocolat Katitima. Suivez cet élément de reportage signé Gloria Sifiwe depuis Kaziba. C'est un hommage au premier archevêque métropolitain noir de Bukavu, Monseigneur Héloïse Moulindois. Une école secondaire purement technique avec comme option la mécanique générale, menuiserie et la maçonnerie. L'objectif est de faciliter l'autoprise en charge des jeunes à travers l'apprentissage de métiers, renseigne Norbert Basingizika Titima, initiateur du projet. Hier, on l'a appelé école d'excellence. Moi, je l'ai appelé l'école des bâtisseurs. Il faut qu'à un certain moment, la mentalité aussi change. Le développement commence par les bas. Ce n'est pas une école pour les hommes seulement. J'insiste à ça, c'est aussi une école pour les filles, une école pour les femmes. Nous ne devons pas continuer comme je le vois à Bukavu, des maçons burundais, des maçons rwandais, des maçons tanzaniens. On ne nous a pas fait seulement pour parler français, on doit nous faire aussi pour le métier. Les jeunes doivent venir nombreux à cette école. Et ils doivent, même s'ils n'allaient pas à cette école, ils doivent unir et bannir ce que nous voyons là. Nissaïdi, ils peuvent s'aider. Monseigneur François-Xavier Maroyi, archevêque de Bukavu, invite les parents à envoyer leurs filles et leurs fils dans cette école. Avec ses salles de classe bien équipées, le matériel de travail et ceux didactiques remis sur place, l'Institut Héloïse Moulindois est prêt à accueillir les élèves. Il nous appartient, nous, parents et jeunesse du Kaziba, de saisir le ballon au bon pour s'approprier cette opportunité qui nous est offerte, car l'école de métier en maçonnerie, menuiserie et mécanique générale constitue une garantie dans la vie quotidienne. La communauté a tout intérêt de bien protéger ces édifices. Notez que le moment fort de la cérémonie aura été la coupure du ruban symbolique par l'archevêque de Bukavu et les chefs des chefferies de Kaziba, accompagnés d'autres personnalités sur place devant la population. Je vous garde Gloria Sifiwe où on reste toujours dans le territoire de Kaziba où l'archevêque de Bukavu félicite l'évolution des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de Kaziba après une visite sur place ce 30 juillet 2021. Monseigneur François-Xavier Maroyi Roussengo indiqué l'Université catholique de Bukavu, ICB, travaille en étroite collaboration avec l'INICAS pour offrir une formation de qualité aux étudiants. À l'université de Kaziba, Monseigneur François-Xavier Maroyi, accompagné de Norbert Basingizika Titima, promoteur de cette institution, visite tour à tour le bâtiment déjà construit sur place et d'autres en pleine construction. Dans certains auditoires, les étudiants sont présents et suivent les cours attentivement, comme ici en première année des graduats en agronomie où l'on étudie la géomorphologie. En agronomie, l'archevêque de Bukavu, satisfait du résultat, renseigne que de projets de jumelage sont en cours. Si les bâtiments sont beaux, il faut que les cerveaux soient encore plus beaux. Parce que nous comptons sur la jeunesse pour construire notre pays. Les professeurs de l'UCB viennent donner des cours ici déjà. Parce que nous avons voulu, l'UCB a voulu parrainer l'UNICAS, l'amener à aller de l'avant. Et avant que l'UNICAS ne commence le deuxième cycle, l'UCB se propose comme deuxième cycle de l'UNICAS. Donc notre présence ici, c'est aussi un œil pour voir notre enfant qui est là à Kaziba
comment il grandit et comment il peut venir continuer la formation avant qu'il ne soit élevé à l'âge adulte lui-même. Notez que l'université de Kaziba offre plusieurs facultés, entre autres l'agronomie, l'économie, le droit et la médecine. Et retournons à présent dans la ville de Bukavu où le ministre national de droit Fabrice Pouela est arrivé à Bukavu ce 30 juillet 2021 pour s'enquérir de la situation de droits de l'homme et voir dans la mesure du possible apporter une réponse aux besoins. Ce membre du gouvernement, Sam Lukonde, a encouragé le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, pour ses efforts visant le développement de sa province, d'où son souhait de voir le fils et fille parler de même langage pour sauvegarder. Le Belela est entamé dans le leadership axé sur le résultat. Suivez cet élément de reportage rendu par Amani Joseph de la cellule de communication du gouverneur de Provence. Se rendre compte des conditions des droits humains dans la province du Sud Kivu afin d'y apporter une solution palliative conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà qui justifie l'arrivée à Bukavu du ministre national des droits humains Fabrice Pouela. Au cabinet du gouverneur, il a été accueilli par le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, puis les deux autorités accompagnées de leurs membres respectifs se sont retirées pour approfondir les échanges. Il faut dire que l'entretien était cordial. Ils ont évoqué ensemble les conditions dans lesquelles vivent les prisonniers et la situation des droits de l'homme en général. Au nom du chef de l'État et du Premier ministre Sama Lukonde et de l'ensemble de toute l'équipe gouvernementale, nous avons été dépêchés justement pour nous rendre compte du respect des droits de l'homme. Sud Kivu qui est dirigé par son Excellence Monsieur le gouverneur Théo Ngwabidje, que nous encourageons dans ses efforts pour le développement de cette province. Nous souhaitons que les fils de cette province parlent d'un même langage, parlent d'une seule voix pour le développement de cette province. Les deux personnalités s'étaient rencontrées à Kinshasa. Le gouverneur Théo Ngwabidje Kassi lui avait fait part de la situation et sollicité son accompagnement car ils comptent travailler ensemble afin de mutualiser les efforts dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Dans un état de droit, il faut garantir les droits humains. Et je crois que lui-même en venant au Sud Kivu, il va palper les réalités, il va aussi nous accompagner, comme il l'a dit, tous ensemble, pour que nous puissions mutualiser les efforts et atteindre effectivement cette vision du chef de l'État qui veut un état de droit. Et un état de droit, ça veut dire la garantie, garantir les droits humains pour nos populations. Je crois que par sa présence, déjà, c'est déjà une réponse, un résultat du travail. Le gouverneur des provinces espère néanmoins que les différentes rencontres avec les forces vives de la population et la visite à la prison centrale de Bukavu permettront au ministre national des droits humains d'avoir la situation exacte de ce secteur dans lequel des efforts se poursuivent progressivement. Et puis, le gouvernement provincial du Sud Kivu vient de renforcer le mesure barrière contre la propagation de la pandémie à coronavirus en interdisant tout rassemblement de plus de 20 personnes. L'annonce est ressortie du Conseil de ministres tenu le 30 juillet 2021. Cette mesure du gouvernement provincial est consécutive à la hausse des cas enregistrés les 2 dernières semaines en province du Sud Kivu. Dans le compte rendu par le ministre des Transports et Voies de Communication, il est également le porte-parole du gouvernement. Swedi Basila, il a également ajouté que cette mesure s'applique aux cérémonies des fêtes, deuil et tant d'autres. Il est au micro de notre confrère Eric Chocolat. Le ministre de la Santé, Genre, Famille, Affaires sociales et humanitaires a présenté le rapport sur la situation épidémiologique de la province. Il en ressort que pour la journée du 29 juillet, la province a compté 67 nouveaux cas confirmés de Covid-19, ce qui porte à 1730 cas confirmés depuis le début de la pandémie, dont 1482 guéris et 70 décès. En conséquence, le Conseil des ministres a pris les dispositions suivantes. 1. Le port du cache-nez est obligatoire en public. 2. L'organisation de deuil est prohibée. Le rassemblement, les réunions
et les fêtes réunissant plus de 20 personnes sont strictement interdits. La police et les autres services de sécurité sont chargés du suivi et de l'application de ces décisions, de l'examen et adoption des dossiers. Les ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la situation sécuritaire de la province. Il ressort de son rapport que la situation sécuritaire est relativement calme en dépit du fait qu'il s'observe une montée de criminalité tant dans la ville de Bukavu qu'à l'intérieur, particulièrement dans le territoire d'Uvira. L'appel est lancé à tous les combattants de déposer les armes avant qu'ils ne soient traqués par les forces de la défense et de sécurité. Et puis le monde célèbre la journée mondiale des parents le 1er août de chaque année. Cette journée rend hommage au dévouement des parents, à leurs engagements et leurs sacrifices pour assurer l'avenir de leurs enfants. Au Sud Kivu, les parents font face à plusieurs problèmes dans la réalisation de leurs devoirs, parmi lesquels le manque d'emploi. Un constat dressé par les reporters de la radio-télévision Goma Kivu, c'est 31 juillet 2021. Ils sont nombreux parents à se réveiller chaque matin à la recherche du pain quotidien pour assurer l'avenir de leurs enfants. Cependant, plusieurs difficultés gangrènent leur quotidien. C'est notamment le chômage et le manque de soutien de l'État dans le démarche de chaque jour. Un parent retrouvé à la place de l'indépendance dans la ville de Bukavu pense que le gouvernant devrait travailler pour l'amélioration des conditions de vie des parents afin que ces derniers subviennent aux besoins quotidiens de leurs enfants. Et malgré les difficultés, les parents se démènent pour prendre soin des enfants, le protéger et leur assurer le développement harmonieux. À travers la famille, les parents garantissent un climat de bonheur, d'amour et de compréhension pour permettre aux enfants de mieux grandir et affronter l'avenir. En République démocratique du Congo, la journée des parents a été déclarée chômée et payée. Et avant de boucler cette grande édition du journal sur la mer de fréquence, la Fondation Didier Okito vient de mettre à la disposition des habitants de Bukavu un camion de marque Mercedes-Benz qui se chargera d'évacuation des déchets et immondices de ménage et s'est débordé le long des acteurs qui polluent l'environnement. Cet enjeu est entre un mouvement pour l'intérêt de la population. C'est 31 juillet 2021. Eric Chocolat nous en dit plus. Jadis ville verte de par sa propreté, Bukavu devenait de plus en plus sale faute des montagnes d'immondices et le manque de dépotoirs publics qui conduisent certains à les déverser dans des caniveaux et une partie des voiries urbaines. Le débordement de ces déchets sur la voie publique gênait la circulation des véhicules et des usagers. C'était donc un véritable problème de santé publique. Pour ces premiers jours, les habitants du quartier Kasali, Nyamugo et une partie d'Enkafu ont bénéficié de cette action. Un point de départ déjà pour l'assainissement durable de la ville et la meilleure gestion des déchets à Bukavu, précise le coordonnateur de la fondation qui porte son nom, Didier Okito. Du souci de voir notre ville propre, nous voulons aussi créer des petits emplois stables pour nos jeunes en attendant que les grandes opportunités se réalisent. Et il sera donc question de procéder au ramassage dans tous les coins de la ville de Bukavu. Les habitants des différents milieux saluent cette opération car l'évacuation régulière des immondices posait problème à cause de l'insuffisance des moyens, pas d'engrais requis, manque de carburant et surtout pas de main d'œuvre. C'est Lela Ramazani et chef du quartier Kasali. Nous avons des difficultés vraiment à cause des déchets ménagers. Nous ne savons pas vraiment là où nous pouvons les amener. Il y a des associations qui passent et qui font payer l'argent. Mais aujourd'hui, nous voyons que les fondations d'Ol viennent nous amener un camion qui nous amène des déchets gratuitement. Les récentes études ont démontré que plus de 600 tonnes de déchets, dont 95% sont biodégradables, mais seulement 12,5% atteignent le lieu de décharge et 82,5% le traînent encore dans la rue. Et c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur les Tam Tam numériques. Merci de nous avoir suivis. Nos informations restent partout dans le monde sur notre site www.rtnk.org. Prenez soin de vous. Au revoir.